Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma spécialisation en ce qui concerne la gestion du poids, l'équilibre global et l'image de soi. Avant de démarrer, je voudrais vous dire que cette question-là, de l'alimentation, de la nutrition, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, même avant que je sois sophrologue et praticienne de méditation de pleine conscience. Je m'intéressais déjà à ça parce que intuitivement, pour moi, c'était se mettre en lien avec le vivant, notre existence sur Terre, avec les végétaux, les animaux, et aussi avec toutes les personnes qui sont présentes sur cette Terre. C'est le lien social, c'est les personnes qui nous ont nourris, c'est la convivialité, c'est le rapport au plaisir aussi, euh, au sens dans la vie. Donc, tout ça euh, m'a toujours, sans que je le sache vraiment, énormément intéressée. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai développé cet axe particulier dans mes accompagnements. Euh, alors, vous allez me dire en quoi la sophrologie et la méditation euh, sont utiles pour traiter de cette question-là, justement. Eh bien, pourquoi? Parce que on va aborder les choses d'une manière complètement générale, transversale, sans oublier aucun des paramètres de votre vie. Et c'est ça qui va faire que euh, votre action, ce que vous allez mettre en place, va pouvoir avoir un effet en profondeur et un effet durable sur votre poids. Je vais, à travers la sophrologie et la méditation, agir en synergie avec les autres personnes qui peuvent déjà intervenir dans votre vie pour cette question de poids, que ce soit les médecins, que ce soit toutes les personnes qui œuvrent dans la nutrition, dans la diététique, que ce soit tous les accompagnants psychologiques. Je vais me situer en fait à l'interface de toutes ces personnes. Je pourrais aussi vous orienter, si besoin, justement vers ces professionnels-là. Donc moi, je vais me préoccuper de votre corps, de la manière dont vous vivez dans votre corps, de la manière dont vous voyez le monde. Ça, c'est tout ce qui concerne l'esprit, les pensées. De la manière dont vous êtes au monde, le sens qui vous relie au monde à travers vos valeurs, et de la manière dont vous êtes dans l'image de vous-même. Donc c'est quelque chose de global, de complet. Sans se préoccuper de ces différents paramètres, en fait, on fait des impasses et il y a de grandes chances pour que notre projet relié au poids, eh bien, il échoue. Je vais vous demander d'ores et déjà, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez fait, mis en place pour vous occuper de votre problème de poids. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et là, je suppose que la plupart du temps, vous allez me dire, j'ai fait des régimes. Ok. Ou j'ai pris tel ou tel produit qu'on m'avait conseillé en pensant que ça allait me faire perdre des kilos, ou pour certains gagner des kilos. Ça arrive aussi qu'on veuille en gagner. c'est voilà, c'est aussi des questions qu'on peut avoir. Alors, les régimes, il faut savoir que quand on dit régime, on dit stress. Le stress est la première cause de surpoids. Ça, c'est des études qui le démontrent. Pourquoi? Parce que en fait, c'est métabolique, c'est génétique. Le corps va chercher à combler, à retrouver des kilos qu'il a perdus. Et il y a cette histoire de
déréglage de manque qu'on va venir créer à travers les régimes en supprimant des catégories d'aliments, en éliminant une quantité en fait au niveau des aliments. Et là, ça va agir directement sur notre stress. Voilà. Ça, c'est un aspect. Et puis le stress qu'on vit en général dans notre vie agit de façon directe sur notre prise de poids. Donc en sophrologie, on va se préoccuper de tous les paramètres qui nous font être comme on est, qui nous font agir comme on agit. À notre insu, le plus souvent, on va venir prendre conscience, on va venir mettre des éclairages sur tout ça, se rendre compte en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui nous fait agir d'une certaine façon. Donc action sur notre corps, comment ? La sophrologie et la méditation vont venir complètement agir sur tous nos systèmes digestifs, évidemment, système endocrinien. On va agir sur nos hormones, sur nos neurotransmetteurs à travers la respiration, à travers notre nerf vague, à travers l'action qu'on va avoir sur notre hypothalamus. On agit sur notre système nerveux, on agit sur notre posture, on agit sur nos sensations fines, intérieures, on agit sur nos sens et là on va venir rééquilibrer peut-être l'usage de nos sens qui parfois sont déséquilibrés. Je pense à la vue qui nous fait nous jeter sur certains aliments. Voilà, et en fait on va avoir une action comme ça de rééquilibrage général, se rendre compte, prendre conscience de comment on est vis-à-vis des aliments, comment on est, comment on se dispose vis-à-vis de notre digestion et on va réapprendre finalement à retrouver des sensations, la sensation de faim, la sensation de satiété. Ça, c'est des choses qui sont normalement en place quand on est tout bébé et au fil de notre vie qui s'étiolent, qui disparaissent, qui se transforment, qui se déséquilibrent tout simplement parce que c'est tout ce qu'on vit dans notre vie, tout ce qui nous arrive, qui fait que on n'est plus en contact avec tout ça. Et ces choses-là essentielles vont nous permettre d'agir durablement sur notre poids, notre prise alimentaire, notre rapport aux aliments. On va agir beaucoup sur notre schéma corporel. Tout ça, c'est le corps. Évidemment, on va agir sur notre respiration. C'est quelque chose de central. Et là, j'ai développé des choses concernant plus spécifiquement la respiration et l'alimentation. Je vous renvoie aussi à ma vidéo concernant la respiration puisque c'est une autre de mes spécialisations. J'ai parlé du corps, maintenant le mental. Le mental, nos pensées, nos représentations, la manière dont nous vivons le monde, le prisme, les lunettes par lesquelles nous regardons le monde sans le savoir. Nous avons chacun notre système de représentation et à travers ces pensées-là, ces schémas, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on s'impose des choses à nous-mêmes qui ne sont pas forcément les bonnes, qu'on vit avec des principes qui finalement nous coupent de nos véritables besoins, nous empêchent, nous mettent des freins. Je pense à quelque chose, là, un exemple, une dame qui me disait, moi, on m'a toujours dit, tu manges avec nous, tu manges à table, tu t'installes avec nous, parce que c'est comme ça, on mange en famille, et même si tu n'as pas faim, tu manges. Voilà, donc ça installe des choses dans notre rapport à la nourriture, ce système de pensée, d'interdit, ou justement de devoir, d'obligation de faire quelque chose. Le corps, les pensées, les valeurs. Donc, en sophrologie, on se met directement en rapport avec nos valeurs. C'est quoi, par exemple, nos valeurs par rapport au poids ? Si je vous dis, est-ce que vous mangez pour vivre ou est-ce que vous vivez pour manger ? Là, on est complètement dans le domaine
des valeurs. Et il y en aurait plein d'autres, si on pense au sens, au rapport avec les autres, aux autres personnes, la convivialité, ça aussi c'est une valeur et ça vient beaucoup intervenir dans notre alimentation et aussi notre poids. Nos valeurs, l'image de soi. Donc l'image de soi, elle est très souvent en filigrane en fait de cette problématique de poids. Elle est souvent derrière là, un peu cachée, un peu derrière les arbres, mais elle est là, elle est bien présente. On va aborder justement comment on se voit nous-mêmes, comment on se voit physiquement, comment on se voit extérieurement, mais aussi de l'intérieur. C'est ça tout le schéma corporel qu'on développe, c'est la grande force de la sophrologie. Comment on se voit, comment les autres nous voient aussi. Comment on voudrait se voir, la projection qu'on voudrait avoir de notre apparence. Et on vient aussi travailler sur des choses beaucoup plus enfouies, profondes, de l'estime de soi, de la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes. Bien sûr, avec la méditation de pleine conscience, on va avoir un outil formidable pour travailler sur la bienveillance qu'on va pouvoir développer pour soi-même. Et aussi, évidemment, on va pouvoir travailler sur la confiance en soi. En sophrologie, on utilise beaucoup des compétences, des ressources, des capacités qu'on va réinstaller dans notre vie, dont on va se réapproprier, qu'on va utiliser. Et on va remettre ça un peu comme un carburant en fait. On va vraiment développer cet aspect-là pour justement ouvrir des possibilités et réharmoniser finalement notre vie. Rendre les choses possibles. Voilà. Donc, pour le moment, je vous propose essentiellement des séances individuelles parce que pour moi, en fait, c'est une question tellement intime, ce rapport qu'on a avec l'alimentation, que je l'aborde essentiellement de façon individuelle. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez venir me voir en consultation individuelle. Vous venez par le biais de mon site internet ou vous me contactez par téléphone pour prendre rendez-vous. Et aussi, j'ai développé un partenariat avec l'Institut Sabrina, qui est rue du Thor au centre-ville à Toulouse, un institut de beauté qui pourra vous proposer un bilan complet, des séances en institut, des soins donc en cabine, et aussi dans cette approche globale et ces soins en cabine, eh bien, des séances de sophrologie avec moi viendront comme ça s'intercaler pour justement donner à votre projet cette force, cette dynamique, cette globalité et faire en sorte que tous les paramètres soient étudiés de façon à ne pas rester dans une impasse et à pouvoir faire que votre poids devienne votre poids de forme, votre poids en équilibre. Et puis, donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires. À bientôt, portez-vous bien et soyez dans de belles formes.